Combien payerais-tu pour le revoir? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Nous y voici, nous y voilà, mesdames et messieurs. C'est le moment que vous attendiez tous depuis au moins 24 heures. C'est l'épisode 879 du Sandro Show. J'étais en train de ditcher 800 épisodes juste là. Et c'est beaucoup de travail, 800 épisodes. C'est l'intro que je fais pour un podcast La Job. Donc, à La Job, on a des communications internes et les communications internes étaient sur un channel Slack. Donc, à toutes les 2 semaines, on recevait un gros bloc avec, lui, il a changé de position, il faut faire ça, nouvelle procédure, etc. Et moi, je regardais ça, puis j'ai dit, hey, ça serait cool qu'on le fasse en podcast parce que, de un, j'aime pas lire et je me suis dit qu'il y a certainement d'autres personnes. Puis, c'est un contenu qui s'écoute bien. Mettons, quand tu t'en vas au travail, ben, tu le mets dans ton auto, tu écoutes les nouvelles de La Job au lieu de les lire sur Slack. C'est comme un peu moins intrusif dans ta vie. Donc, j'ai pris l'initiative de monter un podcast pour ça et c'est mon intro, c'est ça, voici, et c'est maintenant le moment que vous attendiez tous depuis, puis là, je dis une niaiserie, je sais pas, je peux dire comme 2 semaines en minute, depuis trop longtemps, depuis des lunes, depuis des millénaires, puis j'insiste dessus, oui, depuis des millénaires, mesdames et messieurs. Fait que non, j'ai pas envie de mettre ça sur le Sandro Show, mais j'avais juste ce soir envie de cette énergie-là de dire ça. Fait que longue histoire courte, aujourd'hui j'ai envie de te parler, ça va être un épisode court sur qui dans le thème de Marie Kondo. Si tu connais pas Marie Kondo, c'est cette, je vais dire chinoise, c'est cette femme asiatique, mais je suis pas mal sûr qu'elle est chinoise, qui plie du linge à la TV, qui fait du ménage dans ton garde-robe puis qui plie du linge à la TV. Elle a écrit un livre qui est genre The Joy of Tidying Up. Elle a eu un buzz un moment donné, je sais pas ce qui se passe avec elle. Je l'ai plus ou moins suivi. Je sais que Catherine, mon ex, a pris tout son linge comme Marie Kondo. Je l'ai fait dans un de mes tiroirs, mais c'est pas de ça que je voulais te parler. C'est plus du côté essentialiste, minimaliste. Quand je suis parti, quand je me suis séparé, j'ai amené très, très peu de choses avec moi. Des vêtements pour plusieurs raisons, mais surtout par design, parce que ça fait longtemps que je vais avoir le moins d'objets possible dans ma vie. Parce que quand tu as beaucoup d'objets, chaque objet te cause des stress / une charge mentale. Fait qu'à chaque fois que tu vois, je sais pas, mettons que tu as une grosse bibliothèque avec beaucoup de livres, mais il faut que tu époussettes ça. Fait que là, quand tu passes devant et qu'il y a de la poussière, tu es comme, ah oui, c'est vrai, il faut que j'époussette ça. Supposons le livre, tu ne l'as pas lu, tu te dis, ah c'est vrai, je voulais le lire, je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. Fait que ça te cause des petits, des micro-stress et tout ça s'additionne, puis ça te fait une charge mentale quand tu as beaucoup de choses physiques avec toi. Fait que mon but, c'est de pas vivre dans le minimum. Et là, c'est là que, quand j'ai enregistré l'épisode 860 avec Mélissa Miron, je ne sais pas si tu l'as écouté, c'est un épisode long, j'y parlais de ma volonté d'être minimaliste, puis elle m'a amené une nuance qui est le concept d'essentialisme. Donc, parce que minimaliste, ça voudrait juste dire comme je veux le moins de choses possible. Fait que théoriquement, j'aurais genre une fourchette, une assiette, puis une tasse, puis je m'arrangerais avec ça, puis je la laverais. Tu sais, c'est pas tout à fait ça. C'est plus ce que je veux, c'est de réfléchir à chaque objet qui rentre chez moi, de peser le pour, le contre. Est-ce que j'en ai de besoin? Quelle qualité je veux? Je vais beaucoup opter pour acheter moins d'objets, mais d'en acheter de qualité qui vont durer. Si c'est un objet que je décide qui va rentrer dans ma vie, qui va rentrer dans ma maison, je m'assure que ça soit une très bonne qualité. Donc, essentialiste. Et elle m'a parlé d'un livre qui s'appelait Essentialism, surprise, et j'ai lu ce livre-là. Et dans ce livre-là, ça commence par te donner l'exemple du garde-robe, de ton fameux garde-robe, qui, à un moment donné, vient juste être trop plein puis que la porte ne ferme pas ou que, tu sais, comme ça devient juste un bordel. Puis, il explique un peu le concept d'essentialiste, c'est d'avoir une routine qui va faire que ton garde-robe ne sera jamais comme ça. Fait que c'est de repérer, de réfléchir, de redonner, jeter et de ne pas laisser rentrer ce qui se passe. Fait que là, je le résume, c'est pas tout à fait ça les termes qu'ils disent,
Mais en gros, c'est ça. Donc, hier soir, qu'est-ce que je veux te raconter? Et ça m'a fait un très, très, très grand bien. Hier soir, je suis arrivé, puis j'ai tout serré mes hoodies, mon linge propre. Et là, j'ai réalisé qu'il ne me restait plus un support dans le garde-robe quand tous mes hoodies sont propres. Parce que souvent, j'en ai un, mettons, dans mon sac à dos, un sur le dos, j'en ai, mettons, je sais pas, sur le rack en train de sécher, il y en a au lavage. Fait que ça fait que je le voyais pas. Mais hier, quand je les ai toutes rangées, mon garde-robe d'un, c'était serré et j'avais plus de place, j'avais plus de support. Fait que plus de cintre, si j'ai des amis français qui écoutent. Donc, j'ai dit, OK, that's it, ça c'est mon trigger, avant que ça soit comme encore pire, puis que j'aille chercher d'autres cintres pour rajouter ou peu importe. J'ai pris le temps de regarder chacun de mes hoodies, dire, OK, lui. Et ce que je veux te parler, c'est du truc, parce que ça m'aide énormément depuis que j'ai ce truc-là. C'est justement dans le livre Essentialism. Il dit, si tu perdais ce morceau de linge-là, ou peu importe, mets le nom de l'objet que tu veux aujourd'hui, combien tu paierais pour le ravoir, pour avoir exactement le même. OK? Fait que quand tu regardes ton hoodie qui a genre une tache d'huile dessus, puis tu dis, hey, je paierais pas pour le ravoir, ben, good, on s'en débarrasse. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que je voulais te partager ça. Ça m'aide beaucoup, puis ça m'aide dans tout, mais ça m'aide dans ma prise de décision. Déjà que je prenais des décisions à savoir qu'est-ce que j'élimine, mais pour éliminer, ça m'aide beaucoup. Je me pose la question, OK, si je ne l'avais pas, là, si je n'avais pas cet objet-là présentement, là, ou si je le perdais, là, mettons, je me le fais voler ou je m'en vais en auto, je le perds, peu importe comment, combien je paierais aujourd'hui pour le ravoir? Fait que ça, là, si tu n'es pas loin du zéro, là, tu peux probablement t'en débarrasser. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.